mai 58, je suis impressionné par le jeu de trois acteurs, c'est-à-dire la communauté pied noir, qui, à mon sens, vous avez dit, elle avait besoin d'être compris. Je pense surtout qu'elle est en pleine... c'est elle qui ne comprend pas, c'est-à-dire que n'oublions pas qu'elle a constitué l'armée d'Afrique, elle a débarqué en Provence, elle a libéré la France. Donc elle est pleinement française, et d'une certaine façon, la France, la métropole, lui doit tout. Lui doit tout. Donc il y a ce sentiment, vous imaginez, donc la communauté pied noir, elle ne peut pas imaginer être lâchée par ceux qu'elle a délivrés. Vous imaginez le sentiment d'incompréhension. Et puis à côté de ça, vous avez la communauté, donc vous avez le FLN, donc qui donc pour globaliser les Arabes et puis tout de même les Kabyles, qui eux, sous un vocable à l'époque socialiste du FLN, en fait, le support essentiel semble bien être l'islam, c'est-à-dire la religion. Deuxième acteur. Et troisième acteur, les gaullistes, qui, avec le général de Gaulle qui a quitté le gouvernement provisoire après la guerre et qui ne rêve que d'une chose, c'est de reprendre le pouvoir, lui monte tranquillement son complot et qui va profiter. Je pense que l'Algérie n'est qu'une opportunité pour lui prendre le pouvoir. Ce sont ces circonstances-là. Pour moi, c'est ça, mai 58. Oui. Il est un fait d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre De Gaulle et les gaullistes. Par gaulliste, j'entends ceux qui ont choisi et qui se sont battus à partir de juin 1940. Bon, on n'est pas d'accord avec eux peut-être, mais au moins eux se sont battus et n'ont pas simplement postillonné derrière le micro de la BBC. Bon, mais il faut remarquer que l'un des rares colonels des années 58-62, il s'agit de Chateau-Jaubert, c'est le seul qui ait vu le jeu démoniaque de Gaulle dès juin 58. Bon, d'ailleurs, pour en finir avec ce personnage qui nous fait vomir, il est bien évident qu'il n'était mu que par la rancune, que par la bassesse. Il en voulait à l'armée de l'avoir jugé à sa juste valeur, c'est-à-dire rien. Et d'autre part, et surtout, c'était un homme qui était entouré de gens absolus. Dans la Camarilla, à partir de 58, étaient des gens sans aveu. Ça s'est terminé par les barbouzes et par le 26 mars. Et d'autre part, il faut aussi souligner que pour nous, Algérois, et pas seulement Algérois d'ailleurs, pour beaucoup d'entre nous, malheureusement pas tous, gaullistes et communistes signifiaient exactement la même chose. Bon, le policier auteur de la perquisition, l'instituteur communiste, eh bien, sont tout à fait révélateurs de ceci. Enfin, pour synthétiser en quelque sorte, nous avons été trahis et la trahison pour l'Algérie, parce que la trahison gaulliste est bien antérieure, elle remonte à 40 ans. Bon, mais pour l'Algérie, la trahison a commencé dès l'arrivée de Gaulle et c'est tout. Et elle a eu les conséquences tragiques que nous savons. Nous nous connaissons depuis 62 ans et demi, depuis le 6 décembre 1956. Et je ne serai pas long puisque nous sommes en pleine communion d'idées depuis cette époque. Mais à propos de
ce que nous avons dit sur communautarisme et sur ce que tu as quelque peu rectifié, mais je crois que ce qui nous a unis, nous, qui avons constitué une sorte de fraternité, et j'irais même jusqu'à dire de chevalerie, c'est un mot que notre ami Jean Brune affectionnait par-dessus tout, c'est celui de ferveur. Et c'est un mot qui te caractérise tout à fait, et je voudrais terminer par là.